Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo unboxing pour ce mois de février. Si vous avez vu la vidéo précédente de l'unboxing du mois de janvier, vous le savez. J'ai quasiment tout filmé en février parce que j'ai été tellement malade que j'ai laissé ma tour de pise de colis attendre à côté. Il s'avère que, en plus de ma pile de colis de janvier, j'ai aussi une bonne petite pile de colis du mois de février qui commence à se construire, voilà. Donc il est temps qu'on ouvre ça ensemble pour découvrir ce qu'il y a dedans. On commence tout d'abord avec un colis qui nous vient des éditions de Saxus. Il s'agit d'une âme de sang et de cendre de Jennifer Ellermann-Schott aux éditions de Saxus du coup. C'est le 5e tome de la saga Le sang et la cendre. Si vous n'avez pas suivi, quand on lit la saga du sang et la cendre, on lit les 3 premiers tomes du sang et la cendre, puis le premier tome du spin-off, Une ombre dans la braise, et ensuite on revient au tome 4 du sang et la cendre, le tome 2 du spin-off, et le tome 5 du sang et la cendre. Donc globalement, moi j'en suis où dans tout ça? J'ai le 2e tome du spin-off à lire, puis je pourrais lire celui-ci, donc j'ai vachement bien avancé dans cette saga. C'est une saga que j'aime beaucoup, qui a une énorme évolution dans ses personnages et dans sa mythologie, bref on apprend beaucoup de choses au fur et à mesure de l'histoire, et surtout, j'aime énormément tous les éléments que l'on a depuis qu'il y a le spin-off, vraiment c'est un énorme plus, et surtout, j'ai adoré le tome 4 du sang et la cendre et clairement j'ai hâte de lire ce 5e tome du sang et la cendre qui va changer un petit peu des tomes précédents que l'on a pu avoir puisqu'ici on est sur un roman du point de vue de Castile qui est du coup le protagoniste masculin que l'on a dans Le sang et la cendre et du coup on va resuivre les aventures de Poppy à travers les yeux de Castile tout au long en fait de ce que l'on a pu vivre dans les 4 premiers tomes et je pense que ça peut être super intéressant. Bref, j'ai hâte de voir ça, de découvrir comment c'est traité etc. Et forcément après avoir acheté tous mes tomes de cette saga et de nombreux autres livres dans cette maison d'édition, je suis vraiment très contente qu'il m'ait proposé de m'envoyer celui-ci en service de presse. On continue ensuite avec une réception aux éditions Hugo qui a été un peu reconditionnée par la poste. Ah oui non, c'était juste parce que c'était un peu déchiré. Oh, ils sont gentils. Je suis trop contente parce que du coup j'ai vu ce que c'était. C'est trop bien, c'est le tome 2 de Campus Diaries de Elle Kennedy, donc Diction Rules, et clairement je suis trop contente. C'est une saga que je n'ai pas encore commencé. Bon, vous m'excuserez, le tome 1 est sorti en janvier, peu de répit, mais surtout, j'ai dévoré Briar University en janvier. Alors oui, j'ai profité qu'ils existent en livre audio. C'était bien pratique. D'ailleurs, la saga Briar University est disponible entièrement en livre audio sur Audible. Ce sont des exclusivités Audible et vous avez aussi Off Campus qui est également disponible en exclusivité Audible. Si vous ne le savez pas, Audible c'est une plateforme d'écoute que j'utilise clairement au jour le jour. Je l'adore et depuis des années. Le nombre d'abonnements que j'ai payé chez Audible, vous vous rendez même pas compte, sachant qu'en plus j'achète régulièrement des packs de crédit audio en plus parce que je dévore leurs livres. Alors bien évidemment je l'utilise en complément des autres applications de livres audio que je peux utiliser parce que des livres audio j'en dévore un bon paquet, mais Audible c'est l'une de mes applications préférées dans le sens où elle a le catalogue le plus riche qu'il y a. En plus de ça, il y a une petite section pour voir les livres audio apparaître et ça, mais ça satisfait tellement ma curiosité, c'est un truc de fou. Surtout, moi ce que j'apprécie chez Audible, c'est que il y a certains titres que l'on ne trouve pas ailleurs, qui sont vraiment des exclusivités de la plateforme et c'est clairement vers ceux-ci que je me tourne lorsque je choisis un livre audio. Donc bien évidemment, si vous souhaitez découvrir cette plateforme d'écoute, découvrir les nombreux titres dont elle regorge, que ce soit en français ou dans d'autres langues d'ailleurs, découvrir aussi, pourquoi pas, les livres audio qui sont inclus dans l'abonnement, donc que vous allez pouvoir écouter en illimité à partir du moment où vous avez votre abonnement, je ne peux que vous inviter à passer par mon lien en description. C'est un lien qui vous permet de découvrir Audible pendant 30 jours avec un premier crédit audio offert. Et si jamais vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez lier votre abonnement Audible à votre compte Amazon Prime au moment de le créer. Et clairement, ça vous permet d'avoir 2 crédits audio dans ce cas-là offerts, qui est vraiment très avantageux puisqu'ensuite vous échangez votre crédit audio contre un livre audio qui importe sa valeur. Et franchement, ça vaut vraiment le coup. En tout cas, moi j'attends qu'une chose, c'est que Campus Diaries existe aussi en audio, c'est pas le cas pour le moment et je pense que je vais quand même les découvrir en livre papier parce que c'est une saga qui me tente terriblement, que j'ai vraiment hâte de découvrir. Faut savoir que dans ces sagas-là, Ellen Kennedy a créé en fait des sagas de romans sportifs universitaires qui vont reprendre un petit peu les mêmes codes au fur et à mesure, mais qui sont plus ou moins liés entre elles puisqu'on va suivre des personnages d'un tome à un autre, d'une saga à une autre qui ont des liens en fait entre eux, même si chaque tome peut être lu de manière unique et indépendante
indépendante puisqu'à chaque fois on a une romance unique. La première saga, donc Off Campus, est beaucoup plus portée sur l'humour finalement. Il y a des situations très cocasses entre les protagonistes, etc. C'est une saga qui est relativement explicite aussi et qui va en même temps traiter des sujets un petit peu plus sensibles, un peu plus profonds autour de ce que peuvent vivre les étudiants à l'université à ce moment-là et des changements qu'il peut y avoir dans leur vie. La seconde saga, donc Briar University, elle va beaucoup plus être portée sur des sujets féministes, des sujets d'importance de ce côté-là, mais en même temps tout en gardant ce côté universitaire un peu fêtard, etc. Le sport aussi qui est très présent, ça fait partie de l'ADN de la saga, et en même temps les scènes explicites qui ont aussi leur place puisque finalement la découverte de son corps et de sa sexualité c'est aussi quelque chose qui est important à cet âge-là de la vie, mais en tout cas c'est une saga qui va être un petit peu moins dans l'humour que la première, et donc forcément j'ai hâte de découvrir Campus Diaries pour pouvoir découvrir le ton de celle-ci et savoir un petit peu plus vers où l'autrice est allée. En tout cas j'espère qu'elle sera encore un peu plus engagée que ce que l'on a pu avoir dans Briar University parce que c'était déjà très intéressant d'avoir ce parti pris, mais j'aimerais bien aller encore plus loin dans tout ça. Ensuite j'ai une autre enveloppe à ouvrir avec vous. J'ai reçu The Thing About Red de Lou Garance aux éditions Addictive avec son petit marque-page. C'est un livre avec un joli jazz-page, ma foi, j'adore ces petits casques comme ça, c'est absolument trop mignon. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Isor qui est rédactrice dans le journal de son lycée. Pour le journal de son lycée, c'est un peu plus correct. Et en fait, Isor a écrit un article un petit peu incendiaire à propos des Bears, donc qui est l'équipe de lacrosse de son lycée. Le truc, c'est qu'elle commence à recevoir des SMS mystérieux, un peu inquiétants et taquins en même temps. Et forcément, son côté très curieux va prendre la relève et elle va vouloir répondre à ces messages et mener un peu l'enquête pour savoir de qui il s'agit. Et il s'avère que ces messages viennent d'un des joueurs de l'équipe de lacrosse. Bien évidemment, elle ne sait pas qui, mais ce sont des joueurs qui généralement ont un ego un peu surdimensionné et donc forcément, elle va devoir rester un petit peu prudente par rapport à ça. Mais clairement, moi j'aurais pris peur à sa place, mais pourtant, plus Isor parle avec ce mystérieux Red et plus elle est intriguée par qui il est, etc. Donc forcément, j'ai hâte d'en découvrir plus en lisant le roman et de voir ce qu'il en adviendra réellement. On est sur une romance plutôt courte puisqu'il y a 314 pages ici. Ensuite, j'ai reçu une enveloppe des éditions Brajlon. Quoi s'agit-il? Oh, c'est absolument trop mignon. Il s'agit d'un journal de lecture aux éditions Brajlon. J'adore la police et le fer à chaud qu'ils ont choisi. Ça rend super bien. Et du coup, c'est un nouveau produit qui sera disponible en librairie. Et clairement, je suis très contente de l'avoir reçu. Alors, on a pas mal de pages différentes. Déjà, qui appartient à ce carnet, bon, un peu classique. Mais aussi des pages de pile à lire que l'on peut retrouver très souvent. Des pages de book boyfriends, book girlfriends, etc. Un petit bingo de lecture. Et surtout de nombreuses pages pour écrire son avis. Vraiment, ouais, vous avez principalement des pages pour écrire votre avis. À la fin, on a aussi des pages avec les livres que vous avez lus. Alors c'est pas daté, donc vous avez mois par mois, mais l'année n'est pas datée, donc vous pouvez l'utiliser lorsque vous le souhaitez. Et aussi de quoi comptabiliser son temps de lecture, etc. Donc ça c'est franchement très très chouette que ce soit pas daté pour une année particulière. Là aussi pareil, le nombre de pages lues et vous précisez l'année ensuite. Et de quoi prendre des notes à la toute fin. Bref, c'est très sympa comme carnet. J'aime beaucoup les designs et tous les choix esthétiques qu'ils ont fait. On retrouve vraiment ce côté fantasy et tout qui est propre aux éditions Brajlon quand même s'ils n'ont pas que ça, et ça marche très bien pour pas mal de genres littéraires, mine de rien. Si j'ai un petit reproche à le faire, par contre, le papier est très fin et du coup on voit en transparence les pages qui sont imprimées à l'arrière par rapport à celle-ci. Je sais pas si vous allez bien le voir à la vidéo, mais on voit un peu en transparence les pages en dessous et ça c'est vraiment dommage je trouve pour en faire un objet vraiment qu'on utilise au quotidien. Personnellement je préfère avoir un papier un petit peu plus épais qui me permet d'utiliser aussi les stylos que je souhaite, parce que là si vous utilisez des encres ou des feutres ça va clairement passer à travers, donc vous êtes peut-être un peu plus limité sur ce que vous allez pouvoir utiliser en termes de créativité pour remplir votre carnet, mais avec un bic ou quelque chose comme ça marchera tout à fait, je n'en doute pas. En tout cas, c'est un chouette carnet, je trouve qu'il est plutôt bien conçu en termes de type de page, mais en termes de papier, c'est peut-être pas celui que je vous recommanderais le plus. Ensuite, j'ai une réception des éditions Cotoon.
Oh, c'est trop mignon. J'ai une petite étoile phosphorescente comme j'avais lorsque j'étais petite accrochée à mon plafond. C'est absolument trop mignon. J'en ai plein d'autres, c'est vraiment trop chou. Je vais pouvoir me faire une petite constellation, ça va être trop mignon. Gladys retombe en enfance à 30 ans, tout va bien. J'ai aussi un petit badge comme ceci à l'effigie du webtoon, ainsi que 2 illustrations à l'effigie de ce webtoon, là où les étoiles tombent. Et elles sont recto verso. Trop mignon, vraiment, j'adore. Bien évidemment, le livre en question. Et il s'agit de Là où les étoiles filantes tombent de Man Moose Lang. Et c'est un premier tome de webtoon. Les dessins à l'intérieur sont absolument trop mignons. J'adore le trait de dessin. C'est super beau. Voilà d'autres pages que l'on peut retrouver à l'intérieur. Ou encore celle-ci. On nous propose ici de plonger dans un univers fantastique et découvrir le chemin initiatique d'une jeune sorcière. Il était une fois le monde magique de Tabel peuplé de créatures fantastiques où chaque pluie d'étoiles filantes annonce la naissance d'une sorcière. On va suivre Effie, qui est la 77e d'entre elles à voir le jour, mais son familier manque à l'appel et très vite elle va rencontrer Monsieur Bibi, un chat qui lui a perdu sa sorcière. Privés de leur moitié, ils partent ensemble en quête de réponses sur le destin qui les lie. Et je trouve ça absolument trop mignon. J'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir ce webtoon qui, je pense, va beaucoup me plaire. Alors un grand merci aux éditions Kotou. Regardez-moi ce petit stickers. Je suis venue pour l'histoire, je reste pour la voix. Depuis quelques temps, je vois de plus en plus passer des extraits de livres audio sur Instagram et des fois je suis là en mode genre mais la voix elle est incroyable, même si j'ai déjà lu le livre ou que parfois il m'intéresse pas plus que ça, je suis là en mode que je l'écouterai pas juste pour la voix parce que clairement incroyable quoi. Vous le savez, j'adore les livres audio. Comment refuser un livre audio? J'adore ça. Vraiment, je ne vis que pour ça, je crois. J'aime beaucoup le livre papier, bien sûr, mais le livre audio, c'est autre chose. C'est différent, je le vis différemment. Et clairement, quand j'ai été contactée par Audiolib pour recevoir leur box de romance, je ne pouvais pas refuser. Je ne pouvais pas refuser. Voici comment se présente la box, vraiment, je suis trop contente, j'adore, mais vraiment, oh là là. Bon par contre, vous l'avez vu tout aussi bien que moi, à ne pas ouvrir avant le 14 février. Je vais tricher. Je ne suis pas là le 14 février et de toute façon cette vidéo vous la verrez en mars. Donc allons-y, ouvrons la box ensemble et regardons ensemble ce qu'il y a dedans parce que je sens que ça va être incroyable. J'ai trop hâte. Chère Gladys, en ce premier mois de la romance, la maison d'édition Audiolib est très heureuse de vous adresser cette box imaginée autour de notre collection de romances parues à l'audio. Nous espérons qu'elle régalera tous vos sens avec une bougie qui sent merveilleusement bon le bissap, une cuillère ourson pour un délicieux chocolat chaud, je suis en train de me faire spoiler le contenu, un set de cartes dessinées par l'incroyable Lucie Luxor autour de 10 de nos livres audio, des codes pour pouvoir télécharger nos romans sur la plateforme Audible et de jolies surprises. Toute l'équipe Audiolib vous remercie et vous souhaite un fabuleux mois de la romance plein de découvertes. Eh bien, un grand merci. Il en faut peu pour me faire rire, mais vraiment très peu. Certains les aiment chauds, moi je les préfère piquants. Ça me fait trop rire. Non mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont vraiment à fond dans les livres spicy. Moi c'est pas forcément ce que je recherche le plus, mais écoutez, quand il y en a un petit peu et que c'est bien fait et que c'est pas forcément hyper détaillé, ça me plaît beaucoup. Alors, qu'avons-nous ici? La fameuse bougie senteur d'Afrique fabriquée à Paris. Bougie comme ceci et qui sent super bon. Je connaissais pas le Bissap and Juice. J'aime trop. Une romance et au lit. Ça me fait trop rire. Du coup, c'est peut-être ça qui intriguait vraiment Neko parce que depuis qu'on a reçu le colis, ça fait quelques jours qu'il attend. Il n'arrêtait pas d'aller autour de celui-ci et de se mettre à côté. Peut-être qu'il aime beaucoup l'odeur, je sais pas. J'ai un petit badge comme ceci. Ma foi, il est très mignon. La fameuse cuillère ourson qui a été un petit peu cassée. Moi, mon ourson, il est à côté de la plaque. Mais écoutez, ça marchera très bien pour en faire un chocolat chaud et j'aime beaucoup ce genre de produit du comptoir de Mathilde et tout en général, c'est super bon, donc merci beaucoup. On a aussi un petit bonbon comme ceci, les crémas, c'est toute mon enfance. J'ai aussi un petit code de 3 mois offert d'abonnement Audible. Et bah écoutez, je vais être très contente après des années à avoir payé mon abonnement. Super contente d'en avoir 3 mois. Une petite planche de stickers avec ces stickers qui m'ont bien fait rire. Oh, j'aime beaucoup Ne pas déranger, j'écoute de la romance. Il est super chou. Vraiment, ça m'a fait mourir de rire, donc je suis trop contente de les avoir. On a aussi une petite sélection, donc avec des romances différentes. De toute cette sélection, je n'ai lu que Witch and God, et qui, ma foi, est vraiment super chouette. J'adore Charlotte Campagna, donc je ne peux que vous inviter à écouter les livres audio qu'elle peut lire. Mais aussi, on a ceci, une romance
romance et au lit. Et du coup, qu'est-ce que l'on a dedans? Ah, mais c'est trop bien, c'est plein de recommandations de romances. Et en fait, à chaque fois, on a une illustration, le hashtag en plus qui correspond au type de romance que l'on a. Et à l'arrière, le livre auquel ça correspond. Donc globalement, ici, on a une illustration pour Love Theoretically. Et il existe en livre audio sur Audible. Et clairement, il fait partie des livres que j'ai envie de lire. Foxglove King de Hannah Whitten. Il fait aussi partie des livres que j'ai très envie de découvrir. Troublemaker de Laura Swan, je suis pas certaine d'être totalement la cible de celui-ci. 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole, j'ai clairement versé toutes les larmes de mon cœur en le lisant, ou plutôt en l'écoutant honnêtement. Witch and God de Liv Stone, une valeur sûre à découvrir absolument. Le trône de verre de Sarah J. Maas, clairement j'attends qu'ils aient un peu plus avancé dans la saga pour continuer celle-ci, puisque j'ai déjà lu les premiers tomes et j'ai très envie de la continuer en livre audio. Better Than the Movies de Lynn Painter, eh bien écoutez, il fait partie des livres que j'ai très envie de découvrir prochainement. Il est clairement dans mon top pile à lire de livres audio, donc je l'écouterai probablement en février ou en mars. Lexton de Sarah Rivens, pas vraiment pour moi, je suis pas du tout dans la team Dark Romance, mais pourquoi pas pour certaines personnes que ça intéresse. Ashes Falling for the Skies de Lynn Gorman et Mathieu Guibé. Eh bien écoutez, c'est un livre audio dont je n'écouterai pas le premier tome puisque je l'ai déjà lu, mais par contre j'écouterai avec grand plaisir le deuxième tome qui va paraître là en février, et comme ça me permettra de continuer cette saga qui attend depuis très longtemps dans ma pile à lire. En tout cas, voilà, j'ai lu le premier tome avant qu'il paraisse en papier, je l'avais lu sur Wattpad et j'ai jamais continué alors que j'ai très envie de le faire. Et pour finir, The Fine Print de Lauren Asher, eh bien pourquoi pas, il est pas dans ma pile à lire, mais il me tente pas mal quand même. Alors un grand merci aux éditions Audiolib pour cette box de romance. Clairement, j'espère que ça vous aura permis de découvrir certains titres. Ça tombe bien, puisque je vous parlais d'Audible, eh bien ils sont tous dessus, donc ça va pouvoir vous permettre de découvrir ceci via Audible si vous le souhaitez. Et en attendant, eh bien moi je vous retrouve tout de suite dans la suite de cette vidéo pour d'autres réceptions du mois de février. Hello, je vous retrouve pour ouvrir un colis des éditions Hugo. Il s'agit de Underworld Girls, donc le premier tome, La Rivière des Ombres, de Karina Hale aux éditions Hugo dans leur collection Romantasy. Ici on va suivre Anna qui apprend le décès brutal de son père et doit se rendre alors seule en Finlande, mais là-bas il va se passer des choses complètement imprévues auxquelles elle ne s'attendait absolument pas, et elle va notamment apprendre que son père était un chaman. Le problème, c'est qu'il s'est rendu dans le royaume des morts pour espérer prolonger son espérance de vie, sauf que, eh bien, il s'est retrouvé prisonnier par le dieu de la mort en personne. Et Anna va donc accompagner Rasmus pour essayer de sauver son père. Rasmus est bien la personne mystérieuse qui l'a informé de toute cette situation, et elle va prendre des risques inconsidérés puisque bien évidemment tout cela est à la fois sombre et dangereux, vous en doutez, mais surtout ce sont des choses qu'elle ne maîtrise absolument pas. Bref, une romantasy qui me tente beaucoup, ce côté chamanique et tout, ça a l'air super intéressant. Alors un grand merci aux éditions Hugo pour cet envoi, et moi je vous retrouve tout de suite dans la suite de cette vidéo avec d'autres réceptions du mois de février. J'ai reçu quelques colis, on va ouvrir tout ça ensemble. Alors c'est parti pour un colis aux éditions Cotoon qui me fait terriblement envie. J'espère vraiment que c'est I Don't Trust My Twin, on verra. Trop bien! C'est celui que j'attendais le plus chez Cotoon là dans les prochaines semaines, prochains mois. J'ai donc reçu I Don't Trust My Twin de Gwatt d'après une œuvre originale de Garamald aux éditions Cotoon. J'ai l'impression que la couverture est un peu plus brillante que ce qu'on peut avoir habituellement chez Cotoon. Côté illustration, voici ce que l'on retrouve à l'intérieur, ou encore ce genre de page, ou celle-ci. C'est clairement des illustrations qui me plaisent énormément et je sens que je vais adorer découvrir ce titre. Avec ceci, j'ai également deux marque-pages, celui de Laurentia et celui d'Ercia. Donc ce sont des marque-pages que vous pouvez avoir dans la campagne de précommande du webtoon si je me trompe pas. Mais j'ai aussi une petite boîte comme ceci. Waouh! Dedans nous avons une plume comme ça en effet vert. Je suis pas sûre que ce soit du vert, mais bref, c'est absolument trop beau, trop stylé. Et avec un petit repose-plume comme ça pour pouvoir le reposer tranquillement. Mais pas que, puisqu'on a aussi un petit flacon d'encre. Bien évidemment,
On est sur un webtoon de réincarnation, vous le savez, j'adore ça. Et ici on va suivre Laurentia qui est trahie par sa sœur jumelle, qui elle avait tout sacrifié et qui du coup va revenir dans le passé et va être bien résolue à changer les choses, notamment en passant un contrat avec le duc Verdian en échange d'une promesse de mariage, et il deviendra alors un allié redoutable dans sa quête de vengeance. C'est le genre de webtoon qui me tente terriblement et que j'ai vraiment très envie de lire. J'ai également une enveloppe des éditions Casterman. Il s'agit du manoir de spectres et de fleurs de Erin et Craig, du coup aux éditions Casterman comme je vous le disais. Ici on est sur un spin-off de la malédiction de Highmoor et du coup on va suivre l'une des sœurs, Verity, qui ne rêve que d'une chose, quitter le manoir de Highmoor. Alors quand la duchesse de Bloem l'invite au château de Chantilly afin d'y faire le portrait de son fils, le prince Alex, elle est aux anges. Enfin, un autre décor. Pour la première fois, Verity se sent elle-même, malgré le secret qui la hante, mais surtout, elle ressent une attirance indéniable pour Alex. Il va bien falloir qu'elle se rende à l'évidence qu'entre les cris qui la hantent la nuit et le duc, qui paraît bien étrange aussi, eh bien, en fait, elle ne serait pas la seule à cacher quelque chose de terrible et de sombre secret. C'est un roman qui me tente terriblement, puisque j'ai adoré La Malédiction de Highmoor, un livre qui nous plonge dans cette ambiance un peu macabre, dans ce monde de faux semblants, et ça donne très envie du coup de découvrir un petit peu plus de choses sur ce monde-là, et surtout d'ouvrir un petit peu l'horizon, un peu plus loin que le manoir de Highmoor. J'ai aussi une enveloppe aux éditions Flammarion. J'ai ouvert ça n'importe comment, mais écoutez, ça suffit. Ok, on a des petites enveloppes comme ceci, numérotées 1, 2, 3. J'ai aucune idée de quoi il s'agit. Elle est journaliste parisienne, gaffeuse, drôle et décalée. Marianne Kovo. Il est acteur, sex symbole américain sûr de lui, idolâtre. Ben White. Je pense que ce sont les protagonistes d'une future parution aux éditions Flammarion. Le deuxième... Paris Hollywood, coup de foudre à Paris, Ben White, main dans la main avec une inconnue. On a petite page de magazine, donc People et compagnie. Et le troisième... Paris Hollywood de Cécile Murray aux éditions Flammarion. Chers blogueurs, chères blogueuses, nous sommes ravis de vous livrer quelques précisions sur notre prochaine comédie romantique Paris Hollywood de Cécile Murray, un texte tout à la fois subtil et drôle et extrêmement bien troussé qui n'est pas sans rappeler les classiques comme Coup de foudre à Notting Hill ou le journal de Bridget Jones. Aujourd'hui, nous vous dévoilons la couverture et en avant-première au recto de cette carte les quelques précisions sur les personnages, mais guettez votre boîte aux lettres, Marianne Corvo et Ben White pourraient bientôt élire domicile chez vous. En librairie le 16 avril, waouh, c'est dans longtemps. Ce premier texte très prometteur fait déjà l'objet de plusieurs propositions d'adaptation au cinéma, waouh, carrément. Sagi ne fait donc que commencer avec vous et nous espérons que vous l'aimerez tout autant que nous. Et ben écoutez, merci beaucoup pour cette petite présentation en avant-première de ce roman à paraître aux éditions Flammarion. Et ensuite... j'ai reçu une épreuve non corrigée de Mimouche, donc de Véro Casso et Carole Morel, aux éditions Dupuis, apparaître au mois de mai, donc c'est dans bien longtemps mine de rien. Voici les graphismes que l'on retrouvera dans la BD, ou encore ceci. Mais alors, j'ai aucune idée de quoi ça parle puisque je n'ai jamais entendu parler de cette BD, donc je vais lire un petit peu ce qu'il y a écrit derrière. Elle est minuscule, chétive, surprotégée et elle a peur de son ombre, tous les atouts pour devenir une grande boxeuse. Jusqu'à 11 ans, Colette a vécu dans l'ombre de sa sœur Lison, la plus belle et la plus brillante des deux jumelles. Et puis, Lison est morte dans un accident de voiture, et Colette a cessé de grandir. 3 ans plus tard, Colette s'acharne à continuer la danse classique où sa sœur excellait. Sans grand talent ni grande conviction, et sous les moqueries de son ombre. Jusqu'au jour où le destin l'amène dans une salle de boxe. Waouh, ça peut être super intéressant. Je pense que ça va être très intéressant de suivre Colette justement dans son évolution, dans sa reconstruction, peut-être dans son deuil par rapport aussi à la perte de sa sœur. Vraiment une histoire qui me tente beaucoup. Et bien voilà pour cet unboxing, je suis trop contente de ces réceptions. Vraiment, c'est très chouette d'en avoir su un petit peu plus sur un livre à paraître, d'avoir reçu cette épreuve non corrigée d'une BD qui pour le coup pourrait beaucoup m'intéresser, mais dont je n'avais jamais entendu parler, et bien sûr d'avoir reçu les 2 services de presse que j'attendais. J'ai reçu un colis des éditions Hugo et c'est parti pour découvrir de quoi il s'agit. On est sur le format poche du 2e tome des Dieux oubliés de Calypso Caldin. Donc cette fois-ci c'est Poséison et Amphitrite. Et clairement cette saga me tente énormément puisque j'ai adoré Styx Riders de la même autrice. Et cette fois-ci apparemment il y a plus de mythologie dans l'histoire par rapport à Styx Riders qui était vraiment plus sur un univers de bikers avec des clins d'œil à la mythologie. Et avec ceci on a une magnifique illustration comme ceci. Ici on va suivre Phyta qui n'est pas comme les autres Néréides, qui n'a pas du tout les mêmes aspirations qu'elle. Et quand Poséidon va lui demander son aide, elle n'aura pas d'autre choix que d'accepter cette
alliance avec lui, une alliance des plus détestables, mais malgré tout elle n'a pas d'autre choix puisque de gros enjeux reposent sur ses épaules. Bref, je pense que ça peut être sympa et j'ai très hâte de découvrir cette saga. Hello, je vous retrouve pour ouvrir 3 colis avec vous. On commence tout d'abord avec un colis qui nous vient des éditions Lumen. Il est trop beau. Il s'agit du deuxième tome de la saga Outre Noir, c'est une trilogie d'ailleurs, aux éditions Lumen de Mark J. Gregson et c'est une saga dont je n'ai toujours pas lu le premier tome. Je l'ai reçu à sa sortie en juin dernier, donc ça date un petit peu, mais il me fait tellement envie et j'ai vu de tellement bons retours de personnes qui ont sensiblement les mêmes goûts que moi que clairement je ne pouvais pas passer à côté de ce deuxième tome puisque j'aimerais beaucoup découvrir cette saga qui a l'air juste incroyable. Clairement, les mots-clés ici sont fantasy, monstre géant, archipel flottant, machination et compétition à mort. On va ici suivre un protagoniste qui cherche absolument à trouver sa place mais qui va en plus de ça participer à un tournoi à mort et clairement j'ai vraiment hâte de découvrir cette saga. Donc on est ici sur le deuxième tome à paraître le 6 mars. Ensuite j'ai un colis aux éditions Casterman. Il s'agit de Romance à l'anglaise de Erika George aux éditions Casterman qui est une romance qui va reprendre quelques codes que l'on retrouve dans Bridgerton par exemple et rien que ça me donne vachement envie. Ici on va suivre Blit et Bridge qui se détestent mais ils vont finir par s'allier pour essayer de rendre Bridge un petit peu plus attirant et lui permettre de sortir avec la personne qu'il vise. Enfin sortir, vous avez compris, on est ici dans une histoire à une époque victorienne donc forcément c'est plus que ça. C'est vraiment trouver la personne de sa vie, etc. dans des rencontres à travers des bals organisés, etc. Bref, quelque chose qui me tente beaucoup. Encore une fois, l'ambiance Bridgerton, l'ambiance Jane Austen aussi, mais dans un roman qui, en plus de ça, se veut plutôt drôle, avec une bonne touche d'humour, et ça, franchement, je pense que ça peut faire un combo merveilleux. Et ensuite, j'ai un énorme colis qui nous vient, je pense, des éditions Bookmark. En tout cas, c'est le distributeur Hachette, donc c'est fort probable que ce soit ça. Et je ne sais jamais comment ouvrir ces colis, je vous jure. C'est fermé un petit peu comme les emballages que l'on peut avoir quand on va chez le boucher ou poissonnier. Et du coup, c'est tellement scellé que je ne sais jamais comment ouvrir ça. Au grand mot, les grands remèdes, j'ai sorti mes ciseaux de cuisine carrément. J'ai eu chaud. Il y avait la facture, c'est juste la facture donc on s'en fiche. Mais je l'ai un peu découpée. Heureusement qu'il n'y avait pas genre des goodies ou quelque chose comme ça parce que je suis passée assez près du livre mine de rien. Et j'ai donc reçu Veillée Nocturne, le premier tome de La Voix des Esprits de Annie Anderson aux éditions Bookmark dans la collection Moonlight qui est parue depuis un petit moment. Donc c'est la collection que vous pouvez retrouver en librairie avec des formats semi-poche comme ceci. Et si je l'ai reçu c'est parce que je vais travailler avec la maison d'édition autour de ce titre mais pas que puisque La Voix des Esprits se lit en même temps entre guillemets que La Voix des Morts qui est une autre saga de l'autrice. Globalement vous devez alterner un tome sur deux lors de votre lecture et du coup je vais lire le premier tome de celui-ci et le premier tome de l'autre saga pour pouvoir vous donner un petit avis un peu plus complet sur l'ensemble de cette histoire. Bref, j'ai hâte de découvrir cet univers qui m'a l'air, ma foi, pépite. On est sur une romance paranormale, vous le savez, c'est quelque chose que j'adore. Clairement, un univers urban fantasy avec ici comme mot-clé mystère, enemies to lovers et humour. Et vraiment quand j'ai lu le résumé, mais j'ai craqué, j'étais là, mais ah c'est vraiment tout ce que j'aime. Ici on va suivre Sloane qui est une tueuse. Elle s'est transformée après sa mort, je ne sais pas exactement de quel type de créature il s'agit, mais en tout cas, elle traque ses proies pour les vider de son sang, voilà. Mais en plus de ça, elle va se retrouver en duo avec un chasseur de primes qui, je pense bien, chasse des créatures du même type qu'elle, donc ça doit être assez éclectique. En tout cas, c'est un roman qui, je pense, va se lire très facilement, puisqu'il est déjà pas épais, mais en plus de ça, je trouve que dans la manière dont c'est écrit, la plume est très fluide, et ça donne vraiment cette envie de s'immerger dedans, d'autant plus que c'est écrit à la première personne, donc je sais que ça peut aider aussi certaines personnes à rentrer encore plus dans le récit. Du coup, vraiment, celui-ci, j'ai hâte de le découvrir et de toute façon, je vous en reparlerai très prochainement sur la chaîne au moment où je le découvrirai justement. Hello! Je vous retrouve un petit peu plus tard le même jour pour ouvrir deux autres colis puisqu'entre temps le facteur est passé et du coup, j'ai reçu deux livres que j'attendais énormément, donc on va les ouvrir tout de suite. Tout d'abord, on a une enveloppe qui nous vient des éditions Bookmark. Trop content!
Il s'agit de Sous les traces du cerf d'argent, donc le premier tome de Bureau des enquêtes surnaturelles de Hailey Hayward aux éditions Bookmark dans la collection Moonlight, et c'est également un titre sur lequel je vais travailler avec les éditions Bookmark. Du coup je suis vraiment trop contente de l'avoir reçu. Bien évidemment je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu, etc. et vous aurez aussi le contenu qu'on va faire sur Instagram. Ça va être un book trailer, ça va être trop chouette. Ici, on va suivre Rue qui va se retrouver à devoir enquêter pour retrouver un tueur en série notoire qu'elle a déjà réussi à arrêter une fois dans son passé. Sauf qu'entre temps, eh bien, elle a quitté la magie noire pour de la magie blanche et du coup, forcément, eh bien, déjà, elle a des pouvoirs moins puissants, etc. Mais surtout dans ce monde, les personnes dotées de magie blanche sont des proies, alors que c'est pas du tout le cas de Rue. Donc, il va falloir qu'elle fasse ses preuves du coup avec son nouveau type de magie. Bref, j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre qui m'a l'air, ma foi, super chouette. Et j'ai également reçu une enveloppe des éditions Hugo Stardust. Je vous mets ma main là parce qu'il y a clairement mon adresse des deux côtés et j'aimerais ne pas la divulguer sur les réseaux. Je suis tellement contente. Il s'agit de La Forge des Secrets de Tricia Levenseller, du coup apparaître aux éditions Stardust en mois de mars. Ah d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais celui-ci aussi il sort aux éditions Bookmark au mois de mars. De toute façon, si vous voulez toutes les parutions du mois de mars qui m'intéressent, vous avez la vidéo juste ici. Ici, on est sur une nouvelle romantasy young adulte de Tricia Levenseller que j'ai mais tellement hâte de découvrir. On va y suivre Ziva qui est forgeronne et qui, au-delà de ça, est dotée de pouvoirs magiques et du coup peut insuffler de la magie dans les lames qu'elle forge. Sauf qu'un jour, elle va forger une lame qui a des capacités monstrueuses qui pourraient, entre de mauvaises mains, conduire à des fins terribles. Et du coup, eh bien, elle va fuir, essayer d'anéantir cette lame et faire en sorte que ce ne soit pas une arme en fait au service de personnes mal intentionnées. C'est un livre qui me tente mais terriblement et du coup je vais le commencer aujourd'hui même. Voilà, comme ça eh bien vous aurez mon update très bientôt puisque de toute façon je vais le lire en collaboration avec les éditions Stardust. Vous aurez un vlog lecture autour de ce livre là, je pense qu'il sera déjà publié quand vous verrez cette vidéo, c'est juste ici, et vous aurez aussi un book trailer autour de celui-ci. Alors un gros merci aux maisons d'édition qui m'ont fait parvenir ces livres, ça me fait mais tellement chaud au cœur, votre confiance est clairement inestimable. Et sur ce, puisqu'on est déjà le 27 février et que demain ce sera le dernier jour du mois mais je ne serai pas chez moi, je vais terminer la vidéo unboxing du mois juste ici. J'espère sincèrement que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter avec les livres qui vous tentent le plus, ou si vous êtes un petit peu plus timide, n'hésitez pas à me glisser quelques emojis, cartons et piles de livres. Et puis en attendant la prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!